et bienvenue sur ma chaîne Les Loisirs de Sève. On se retrouve aujourd'hui pour un Flowstup podcast. Nous sommes le samedi 10 juin, il est à peu près 15h30 et il fait beau, encore. Il fait encore beau. Là, on a le soleil et les nuages qui jouent à cache-cache, donc par moment, vous allez avoir une luminosité très forte ou pas. Donc voilà, on va avoir de l'ombre, du soleil, de l'ombre du soleil. Donc normalement, on devrait y voir quelque chose, il n'y a pas de souci. Donc on se retrouve là parce que nous sommes presque à la mi du mois. Et là, je peux tourner parce que je suis toute seule. Donc j'en profite, hein, je vais tourner ma vidéo. Avant de commencer mon Flowstup podcast, je voulais vous parler d'un colis que j'ai reçu, enfin que j'ai été chercher ce matin. C'est un colis de Florence de la chaîne Croix en Flolie, avec qui on discute en message privé et ça colle plutôt bien toutes les deux. Et elle m'a proposé d'envoyer un livre qu'elle avait en double, voilà, pour des raisons voilà, de notre conversation. Donc j'ai été le chercher ce matin, je l'ai déballé et puis je lui ai demandé si je pouvais montrer ce qu'elle m'avait envoyé en vidéo. Elle m'a dit oui. Je trouve ça vraiment touchant. Alors je vais déjà commencer par la petite carte qu'elle m'a envoyée. Flo, ta carte est parfaite. Elle est parfaite par les mots qui se trouvent à l'intérieur. Donc vraiment, je ne l'ouvrirai pas, hein, je ne vous montrerai pas, je garde ça pour moi. Mais à mes yeux, elle est magnifique. Les mots mis dedans me touchent. Voilà, donc eh ben pour moi, ça rend cette carte parfaite. Alors, à la base, Flo, tu devais juste m'envoyer le livre, qui est magnifique, hein. Je vous le montre après, mais Flo s'est dit, ah bah tiens, je vais mettre petite chose en plus, mais qui à mes yeux, c'est un trésor, c'est un beau cadeau. Vraiment, je te remercie, donc je ne vais pas faire durer plus longtemps. Elle m'a mis dans la carte ce joli fil teinté main de un petit fil, c'est Fabi Kuhlmann qui teint ses fils à la main. C'est magnifique, c'est précieux. Je trouve vraiment très très beau ce fil. Flo m'a quand même demandé quelle était ma couleur préférée. Donc moi bêtement j'ai répondu, mais je m'attendais pas à recevoir autre chose que le livre. Donc c'est une belle surprise, un beau cadeau. Et donc c'est Jeannette, le nom de ce petit fil. Je sais pas si on voit. Voilà. Il est beau, vraiment, un trésor. Merci beaucoup. Et donc le livre qui nous a fait discuter un soir un peu tard, je me levais à 6 h le matin, c'est celui-ci. Donc elle m'a demandé si je l'avais, donc je lui ai répondu que non, je n'avais pas du tout ce bouquin. Voilà, elle me l'a envoyé parce qu'elle l'a en double et je trouve ça d'une gentillesse. Elle a pensé tout de suite à moi et je trouve ça super sympa. Donc du coup dans ce livre, alors je ne sais pas si... voilà, je vais vous montrer quelques petites images. Comme c'est dit, hein, c'est marquoir, abécédaire et tableau au point de croix. Donc je vais voir si je peux vous montrer quelques modèles, mais sans vous montrer les grilles forcément. Voilà, il y a des choses quand même super sympas. Il y a celui-là. Alors ça, je crois que ça fait partie, parce qu'il y a 8 grilles. Hop, vous voyez là. Pas facile avec le pied.
Il y a 8 planches de gris géantes. Effectivement, j'ai ouvert, il y a bien 8 grilles géantes à l'intérieur. Voilà, je vous en montre quelques-uns. Je ne vais pas tout vous montrer parce que sinon la vidéo va durer 5 ans. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Celui-ci. Voilà. Donc c'est du monochrome. Et du coup, en parlant avec Flo, je lui fais écoute, maintenant on va avoir le même livre et ce qui serait sympa, ce serait de faire un duo. Donc un duo qu'elle accepte, bien sûr. Et quand je l'ai remerciée par message du joli colis qu'elle m'avait préparé et envoyé, eh ben, je lui ai dit que notre duo, je le broderai avec ce fil. Voilà, ce sera une symbolique pour moi de pouvoir broder un modèle commun avec Flo et avec le joli fil qu'elle m'a envoyé. Donc, comme c'est du monochrome, eh ben, ce sera parfait. Voilà, Flo, je pense que tu passeras par là parce que je t'avais dit que je parlerai de toi dans ma vidéo. Je le redis, sa chaîne c'est Croix en Flolie. On va se mettre d'accord toutes les deux pour choisir un modèle. Voilà, puis on préparera, de toute façon on en parlera je pense l'une et l'autre dans nos vidéos. On va se mettre d'accord sur une date, voilà, en off on va parler de ça. On va se mettre d'accord, on va se poser pour choisir le bon moment et le modèle. Et écoute Flo, je te remercie encore, ça me touche vraiment, c'est un très beau colis. Du coup, tu auras une punition dans l'année, hein, c'est que tu recevras sûrement un colis aussi, sûr, tu recevras un colis. Je ne te dirai pas quand, je vais te laisser le temps d'oublier qu'un colis est susceptible d'arriver. Mais tu seras prévenu par message, mais pas tout de suite parce que tu t'y attends du coup. Donc tu seras puni. Pareil. Voilà, donc je tenais à vous en parler. Je mettrai bien entendu sa chaîne en barre d'infos pour que vous puissiez aller voir. À la sortie, là on est samedi, donc je crois que c'était hier, un vlog créatif. J'ai passé un super moment, je suis rentrée du travail. J'ai vu ses vidéos parce qu'elle l'a fait en 2 parties. La détente. La détente. Alors j'ai rien fait, j'ai juste regardé sa vidéo et c'était super. Voilà, ça m'a détendu et de regarder, de voir où elle en était. Et puis on a un projet en commun, je vous le dirai, enfin en commun, avec plein d'autres brodeuses. Hein, et ça, je vais en parler. On va passer au Flowstube podcast parce que sinon ça va durer un temps. Je bois du café. Voilà, sinon ça va être froid. Alors, comment on va commencer? Je pense que je vais vous montrer donc les projets terminés. Il y en a beaucoup que je postais sur Insta, des projets. En fait, je suis beaucoup plus active sur Insta que sur YouTube parce que YouTube, il faut sortir la caméra, c'est un peu plus compliqué. Mais là, je vais vous les montrer en vidéo. Donc, même si c'est terminé, même si c'est des projets, je crois que si, je vous en ai parlé quand même des projets. Même s'ils sont terminés là, il me semble que c'était des projets à venir, qui du coup sont terminés. Je ne sais pas si c'est clair, enfin on va le faire en allant. On va donc pour les projets terminés. On va faire le point de croix et la broderie traditionnelle. Pour les encours, c'est du point de croix mélangé à de la broderie traditionnelle, vous allez comprendre. Mais je crois que j'ai que du point de croix. Non, j'ai du crochet. J'ai du crochet, je vais vous montrer, j'ai la suite. Mes encours, je crois que c'est tout. Hein. Et des projets à venir, j'en sais rien. J'en sais rien, je vais le faire en allant, je sais pas du tout ce sur quoi je vais
je vais aller pour broder. Bon, enfin, on va le faire. Allez, c'est parti. Alors, projet terminé, encadré. Vous vous rappelez de mon duo avec Marianne, du fil à linge, du livre Country au point de croix d'Ellen White. Donc là, je l'ai encadré. J'ai mis un molleton et c'est marrant parce que Marianne a sorti dans son dernier Flosstube ses encadrements. Et elle a encadré, si vous allez voir sa vidéo, un hibou sur une planche fine. Donc c'est ce que j'ai fait. Mais c'est des planches de peintre en fait. C'est comme des... Ah, comment vous dire ce sont des planches en fait de peintre, comme les tableaux qu'on peut trouver. Alors je crois qu'elle dit chez Action, il y en a chez Action. Mais là c'est tout plat et j'avais un cadre qui servait à rien, qui avait plus rien. Et du coup derrière j'ai collé la planche qu'on met au fond, vous savez, des cadres. Du coup ça me permet de l'accrocher au mur. Mais celui-là je voulais vraiment l'accrocher, donc voilà. Mais je sais pas si on voit, j'ai mis une petite couche de molleton pour le faire ressortir un petit peu. Du coup il trône dans mon couloir et je suis trop contente. Voilà, c'est ce que je voulais et du coup c'est fait. Donc je voulais vous le montrer. Lui il est vraiment fini, terminé. Il est encadré et c'est chouette. Ensuite, alors là je ne vais pas aller trop vite parce que j'insérerai des photos. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Ah, attendez, je vais chercher le bouquin. Dans celui-ci, je vous en avais parlé pour l'anniversaire d'une collègue. Voilà, où je m'y étais pris très tard. Je voulais lui faire une broderie. Alors, est-ce qu'on peut voir une photo de ce style-là, voilà, avec son signe astrologique. Et ne sachant pas si elle regardait mes vidéos ou pas, j'ai pas voulu vous montrer ce que j'étais en train de faire. Donc, je pense que là, en parlant, je vais vous insérer des photos. J'avais utilisé, rappelez-vous, une toile comme ça, bleue. Et donc pour broder, j'avais utilisé alors je crois que ça s'appelle un stabilisateur hydrosoluble. Alors normalement, pareil, je vais vous mettre une vidéo, j'ai filmé pour vous montrer ce que je faisais pour enlever le stabilisateur, hein, donc dans l'eau. Ça m'a fait penser aux toiles estampées, c'est marrant. J'ai fait ça, donc je mets un peu de temps et j'ai brodé. Ah oui, si, et j'ai brodé avec un fil. Et je ne l'ai pas avec moi, bien sûr, sinon c'était pas drôle. Et là, le temps d'aller le chercher, je vais être obligée de sortir tout mon placard. De toute façon, vous allez le reconnaître, c'est le fil DMC phosphorescent, le classique. Par contre, j'ai voulu le prendre en photo dans le noir. Ça ne fonctionne pas du tout. On le voit bien. Quand j'étais dans le noir, on voyait bien son signe astrologique qui ressortait. Par contre, en photo, juste pas possible. Donc, je ne peux pas vous mettre de photos, mais vous allez voir la broderie en plein jour. Mais sachez que dans le noir, ça fonctionne bien. Et quand je lui ai offert, elle a essayé, hein, elle l'a vu dans le noir. Nickel, hein, ça ressort super bien. Donc, elle était contente. Elle aime bien ces choses-là, un peu lithothérapie, signe astrologique. Et je l'ai encadré, donc voilà. Normalement, je vous ai mis des petites photos. J'espère que ça va fonctionner pour vous montrer. Avec la petite vidéo, je vais essayer de le caser là, en plein milieu, pendant que je vous parle. Donc, je vais essayer de tout faire rentrer là dans la vidéo. Le montage va être long. Bon voilà, ça c'était le cadeau de ma collègue. Ah oui, puis je l'ai mis dans un cadre, mais vous allez le voir, ça va être quelque part par là. Ensuite, en point de croix, eh ben, vous le savez, j'ai terminé mon biscornu du mois de mai. Et en parlant de biscornu, j'ai Flo qui
va me rejoindre à partir de juillet dans mon challenge biscornu. Je trouve ça super chouette. Euh, donc je pense qu'elle le présentera dans sa vidéo. Oui, je pense qu'elle le présentera. Donc voilà, je trouve ça chouette. Même à mi-chemin, même vous, toi, qui regardez, euh, c'est toujours possible, hein, même au mois d'octobre, hein, c'est toujours possible de nous rejoindre sur les biscornus. Et j'ai terminé en point de croix cette toile. Alors là, pareil, il y avait écrit quelque chose. Et comme d'habitude, hein, je n'écris pas, je ne veux pas le mettre. J'ai fait celle d'hiver, j'ai fait celle du printemps. Donc là, j'ai terminé celle de l'été. Hein, c'est une 14CT, c'était un point compté que j'avais eu en partenariat avec Vancels. J'ai mis moins d'un mois, je crois, à la broder. Ça se fait tout seul, hein, ces toiles-là. J'ai juste une erreur. Mais là, comme ça saute pas aux yeux. En fait, c'est au niveau des poissons. Mon petit poisson rouge, et quand je m'en suis aperçue, je l'avais trop commencé, je ne me voyais pas tout défaire. En fait, il devrait être un cran en dessous. Vous voyez, là, en fait, on devrait avoir 2 croix d'écart. En fait, j'en ai 3. C'est la seule, vous voyez, comme le petit poisson bleu, il devrait être comme ça. Mais quand je m'en suis aperçue, le poisson était déjà bien entamé, je ne me voyais pas tout redéfaire. Puis je me dis que ça ne se voit pas, et puis ça sera sa particularité. Et puis voilà, c'est la seule chose. Bon, ça se voit pas trop. Hein. Le restant, j'ai brodé comme c'était. Hein. Même les bulles, je les ai pas décalées. C'est vraiment que mon petit poisson rouge, voilà, qui est un cran au-dessus. Mais bon, faut le savoir. Hein. Faut le savoir. Je pense que ça saute pas aux yeux, on voit pas tout de suite. Donc, en ce qui concerne le point de croix, en terminé, c'est tout. Je bois. Alors, j'ai la porte-fenêtre qui est ouverte. Vous entendez peut-être une poule qui râle. Peut-être. Il y a de la musique aussi, je crois qu'on entend, parce que je crois qu'il y a la fête des familles chez nous. Et donc, c'est un moment convivial. Ils sortent des jeux gonflables avec des animateurs. Et puis, c'est pour les familles, c'est surtout pour les parents avec de jeunes enfants. C'est assez sympa, ils font des parcours et tout, et puis bah, ils mettent de la musique, donc vous risquez de l'entendre. Je vais le finir. Mais vous avez ma poule qui râle. Ah, si j'y pense, je vous mettrai une photo de mes cocottes. Ça peut être rigolo. Ensuite, j'ai terminé cette broderie. Donc broderie traditionnelle, c'était le défi 10 de Julie, Julie Jolie Songe sur Instagram, qui propose régulièrement, alors si vous avez Instagram, elle propose régulièrement des patrons gratuits, comme celui-ci, et je trouve ça magnifique, et je trouve que c'est d'une gentillesse d'offrir ces patrons, et parce qu'en plus vous pouvez les retrouver à tout moment de l'année sur son compte Insta. Et elle vous explique point par point. En fait, c'était un petit peu comme un sale, mais version broderie, quoi. Et j'ai donc fait ça avec. Alors, ce ne sont pas des fils DMC. Hein, je vous avais déjà expliqué que je voulais faire ma broderie traditionnelle. Je le fais avec des fils dits chinois. Parce que ça en consomme énormément et ça me fait moins mal au cœur de jeter des longueurs de fil avec ces fils-là qu'avec des fils DMC ou des fils teintés main. Là, par contre, je suis un peu plus économe avec DMC et puis des fils teintés main. Donc, j'utilise ça. En plus, comme je ne suis pas une pro de la broderie traditionnelle,
Voilà, si je gâche, ça me fait moins mal au cœur. Et comme vous voyez, je me suis un peu compliqué la vie parce que j'ai fait cette broderie sur le pochon qu'on avait eu dans la box Poussière d'étoiles du mois, j'ai envie de dire du mois d'octobre. Je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais ouvert cette box et j'ai fait cette broderie. Et j'avais mis sur les champignons, au lieu de faire des petites croix blanches, j'avais mis des perles dorées. Et donc au niveau des finitions, parce que c'est dans un pochon, j'ai... je vais le retourner, hein, comme ça je vais vous montrer. Parce que je veux l'utiliser, mais je ne l'utilisais pas pour vous montrer. Voilà, pour ne pas le remplir. Donc un thermocollant. J'ai mis un... En fait, j'ai pris mon tambour, j'ai fait je l'ai utilisé comme gabarit, hein. Et puis j'ai repassé, comme ça me permet de bah, pas griffer mes fils en mettant des choses à l'intérieur. Voilà. Que, je sais pas, je mets une paire de ciseaux et ça se prend dans les fils et puis ça coupe ou ça... Enfin voilà, c'est une façon de protéger la broderie. Et de pouvoir utiliser ce pochon, voilà, parce que j'ai mis un thermocollant. Voilà, comme ça c'est protégé. Et je peux utiliser mon pochon. Alors je sais même pas à quoi je vais l'utiliser. Alors je vais peut-être bien trouver une petite broderie traditionnelle à mettre à l'intérieur. Je sais pas. Je sais pas. Ou quand je me déplace, mettre un petit projet à l'intérieur. Ou du crochet, pourquoi pas. On verra. On verra, mais il sera utilisé parce que je le trouve sympa, je l'ai protégé. Et on découvre plein de points. Julie nous fait des tutos sur son compte Insta. Là, du point de nœud, on en a eu, hein. En veux-tu, en voilà, parce qu'il y en avait plein sur ces petites fleurs. Je n'ai pas le nom des fleurs, je ne suis pas une spécialiste. Mais si je vous montre de loin, vous voyez qu'il n'y en a pas que 2-3. Hein. Il y en a plein, plein, plein. Mais c'était super sympa à faire. Et puis finalement, j'y prends goût au point de nœud, hein. J'aime bien. Finalement, à force d'en faire, on finit par les apprécier et ben, j'aime bien. J'aime beaucoup. Donc voilà. Bah, en ce qui concerne les projets terminés, je vous ai tout montré. En cours, je vais vous parler. Je vais d'abord faire le crochet. Comme ça, je pourrais parler plus longuement de mon encours point de croix. Alors, au crochet, si vous vous rappelez, je fais mes petites abeilles. Les petites abeilles, donc je vais vous montrer. C'est dans mon sac, hein, forcément je suis obligée de faire de la spéléo à l'intérieur pour aller chercher mes petites bébêtes. Donc, j'avais ma petite abeille Sergent Garcia, comme j'aime à l'appeler. Je trouve sympa. Donc, il est là. Je crois que j'avais fait la reine. Ah, c'est flou. Je vais le pousser. Ça, c'est bon. J'avais fait, alors je crois que c'était en... J'avais fait le corps de ma reine. J'avais fait le corps. Je ne sais plus si j'avais mis les yeux ou pas. Et il me restait, j'avais fait la couronne, il me restait, je crois, les antennes et les ailes. Et dans mes souvenirs, je crois que je vous avais dit que c'était une tannée quand même de faire les antennes et les ailes. Parce qu'après, il y avait le montage, enfin, c'était assez pénible. Donc, j'ai fait la reine. Et du coup, je me rappelais de ce que j'avais dit. Dans un sac, j'ai fait toutes les ailes. Voilà, donc en fait, ça, je me posais dans le jardin et puis je prenais mon crochet, ma laine, et puis en fait, c'était tout le temps pareil. Donc j'ai fait toutes les ailes de toutes les futures abeilles. J'ai fait toutes les antennes. Voilà. Et j'ai fait les petits nœuds. On voit pas bien.
On voit pas. Ah, j'ai l'impression qu'on voit pas bien. Il me fait du flou. Voilà, j'ai les petits nœuds qui m'ont servi, donc j'ai tout fait et ben, je crois que c'est le week-end dernier, il faisait beau, donc je me suis installée dans le jardin et j'ai fait une troisième petite abeille. Donc il m'en reste 4 à faire. Mais l'avantage d'avoir fait les antennes, les petits nœuds et les ailes, euh, et ben quand je suis à la moitié en fait de mon abeille, je peux accrocher les abeilles enfin les abeilles, n'importe quoi, les antennes et les nœuds par l'intérieur. Du coup, ça m'évite de faire de la couture. Je les passe entre les mailles, je fais des nœuds et c'est fini. Les ailes, pareil, hein, je les fais sur le même principe. Voilà. Donc, il m'en reste 4 à faire. Alors ça, vraiment, je le fais quand j'ai pas de point de croix, quand j'ai pas de, euh, ouais, de point de croix, de broderie traditionnelle. Bah, du coup, je prends mon petit crochet. Des fois, c'est beaucoup plus simple. Je crochette toujours en 3. Voilà. Donc, 4 abeilles. Là, je fais en fait, je me suis dit, tiens, je vais faire toutes celles avec les yeux de sécurité. Donc, il m'en reste 2 à faire avec les yeux de sécurité. Et puis, il m'en restera 2 du coup, à faire juste avec des fils de la couture, quoi, du point arrière. Donc, voilà, en ce qui concerne le crochet, je fais. Voilà, je suis pas pressée dans le temps de faire mes petites abeilles. Donc, quand j'ai 2 secondes, quand j'ai l'envie, voilà. Pour l'instant, ça rend bien. J'ai hâte de faire la fleur et le... Comment ça s'appelle? Je vais regarder, j'ai plus le nom. Le centre de la ruche. Ah oui, c'est bien la ruche. Voilà. Mais ça m'amuse, c'est amusant. Ça fait pas mal à la tête, c'est tranquille à faire. Et c'est mignon. Et ensuite, je vous avais parlé de la box de Fabi. Que j'avais pas encore reçu, ou je l'avais... Non, je crois que je l'avais pas reçu, je l'ai reçu le lendemain, ou enfin il y a un truc comme ça, ou dans la semaine. Je vous ai tourné la vidéo le samedi, mais je crois que oui, je crois que le lundi, je recevais ma box. Un truc comme ça. Où je me dis, mince, si j'avais su, j'aurais attendu un petit peu. Bon, bref, en fait, c'est pas grave, hein. Donc, Fabi a sorti une box qu'elle nous présente un peu comme un sale. Donc on avait une date pour ouvrir le premier paquet. En fait, dans cette box, il y a 5 paquets. Si je dis pas de bêtises, non, c'est 5. Il y a 5 paquets. On a un calendrier où on a tout un protocole à suivre pour ouvrir les sachets. Alors c'est si on veut, hein, c'est au bon vouloir, si on veut jouer le jeu ou pas, hein. Après, il n'y a pas d'obligation, mais moi je trouve ça sympa de le suivre comme un sale et, euh, et Croix en Fleury le fait. À la boxe et du coup joue le jeu également. Enfin, je pense qu'on joue tout le jeu. Si je dis pas de bêtises non plus, je crois que Rose Cocon a la boxe. Et puis peut-être d'autres parmi vous, mais je ne sais pas trop. Donc, je vais vous montrer, hein, parce qu'en fait, je ne vous montre pas d'image. J'ai pas encore terminé, parce que j'ai pas eu le temps de broder dans la semaine. Donc là, je rattrape un peu mon retard. Parce que lundi, on va ouvrir le 4e paquet. Alors, dans le premier, on avait reçu, que je retrouve, parce que j'ai tout mis en fait sur ce qu'elle nous a envoyé. Donc, on avait reçu ce fil flanelle avec la toile. Voilà, celui-ci. Donc, un petit fil. Donc, du fil teinté main. Je ne sais pas si on le voit bien, je vais essayer de le plier pour vous montrer un petit peu les couleurs. Hop. Je ne sais pas si on verra, si ça rendra justice. C'est du bleu, du marron. C'est super sympa.
Et donc, elle nous envoie une vidéo pour nous expliquer les étapes. Alors, on les a par écrit, mais elle nous sort aussi une vidéo pour nous expliquer un petit peu ce qui va se passer. Et pour nous expliquer aussi certains points, parce que cette broderie mélange le point de croix et la broderie traditionnelle. Donc on a, dans un premier temps, donc dans le premier paquet, on a eu ce fil avec la toile et on devait broder toutes les petites étiquettes là qu'on voit. Donc il y en a 5 en tout. Donc chose qu'on a fait, je pense qu'on a tous été dans le rythme, ça a été assez facile à broder, on a eu les consignes, on est vraiment bien accompagnés. Fabi nous détaille tout, donc oui, voilà. Et puis elle répond à nos questions si on a un souci. Ensuite pour le deuxième paquet, alors on a eu cet anneau avec ces étiquettes là. Alors moi j'ai déjà tout mis sur étiquette, hein. Voilà, je me dis comme ça je vais tout utiliser. Et j'ai découpé le nom des fils et je les ai collés directement sur les petites étiquettes. Donc on avait de la soie d'Alger. Mais alors, ça, de la soie, mais c'est du beurre à broder, hein. C'est génial. C'est tout doux en plus. On avait celui-là. On a eu... alors pareil, hein, là c'est du teinté main, donc un fil qu'elle appelle fougère. Vous pouvez les retrouver sur sa boutique, un petit fil. Alors, je ne sais pas si on voit bien la couleur, si ça rend bien justice ou pas. Bon, c'est un dégradé de vert, mais c'est magnifique. Alors moi qui n'ai pas l'habitude de broder croix par croix, c'est génial. Enfin, ça rend bien, c'est joli, quoi. C'est vrai que quand vous avez un fil en dégradé comme ça, c'est sympa. On a le fil Zibuline. Donc pareil, c'est un joli dégradé de jaune. Alors, je cadre pas bien, hein. Voilà. Mais c'est le rendu qui est sympa, c'est super joli. On a eu le fil Hydrangea. Alors, attendez, je le plie pour pouvoir vous montrer. Alors là, il tire un peu plus sur le jaune et le vert. Voilà. Et on a eu le fil Temacha. Donc ça, c'était, on avait tout ça dans notre deuxième paquet. Voilà. Et donc, pour la deuxième partie, nous devions broder ces fleurs de camomille. Voilà, sur l'étiquette numéro 2. Et vous voyez, on avait du point de bouclette. Et ça, ça rend super bien. J'aime bien le fait de mélanger du point de croix avec de la broderie traditionnelle. Et ensuite, et c'est là où je suis un peu en retard, donc je vais rattraper ça ce week-end parce que lundi, on ouvre le 4e paquet. On a eu, alors je vais vous le montrer dans ce sens-là, un fil romarin qu'on utilise sur l'étiquette numéro 5. Parce que l'étiquette numéro 4, on utilise le fil fougère. En fait, là, on est en train de faire des fleurs de carottes sauvages. Et donc, on utilise la soie d'Alger pour les petites fleurs blanches. Et le fil fougère pour... alors, je pousse parce que j'ai pas fini mon point arrière. J'attends... on attend, en fait, de pouvoir faire... Je vais vous montrer. Surtout vous montrer. Est-ce que ça montre là? Vous voyez, ici on est censé avoir un fil, c'est comment on l'appelle, de la soie d'Alger qui s'appelle Diane. Donc là on est en attente et j'attends de pouvoir faire mes croix pour finir le point arrière avec le fil fougère. Et pour la cinquième étiquette, donc j'ai pas fini, je suis en train. On fait des fleurs de molène et du coup on va utiliser ce ruban.
Hop. Donc c'est du ruban 4 mm hydrangea. Donc on a et le fil et là on a le ruban. Et le ruban va nous permettre de faire le point de rose. Et sur la 5e étiquette, on a aussi du point de nœud. Alors je suis en kiff maintenant avec le point de nœud, hein, comme diraient les jeunes. Donc là, j'en ai fait. Et on aura des petites fleurs, donc des roses. Pareil, je vais essayer de vous montrer sur l'image. Voilà, on est censé faire des fleurs au ruban, là. On en a 3. Mais là, par contre, faut que je regarde le tuto de Fabi, qui est disponible hein, sur YouTube, donc vous pouvez le voir, qui nous explique comment on fait. Et là, Flo, je te rejoins sur l'appréhension de les faire, mais a priori, tu t'en es bien sorti, donc j'ai espoir de me dire ça va le faire, ça va être bien. Mais oui. Voilà, donc bah, je ne vous montre pas terminé parce que bah, je suis en train, je rattrape mon retard, hein, comme je vous ai dit, la semaine, j'ai un peu de mal à broder parce que je suis fatiguée, je suis un peu rincée. Donc je me rattrape le week-end. Surtout que celui-là, j'ai essayé de le faire je crois jeudi soir, j'ai voulu me poser sur la terrasse et je me dis allez je brode. J'avais presque tout fait. Hein. J'ai dû tout enlever. J'étais tellement fatiguée que j'ai tout décalé sur le côté gauche. Je me dis ouais, c'est bon, c'est mort, j'enlève tout et je ferai ça ce week-end tranquillement parce que sinon je vais faire que ça. Ça m'a agacée. J'ai été énervée contre moi-même. Et puis bah, que je ne peux pas vous montrer, mais en encours point de croix, c'est mon biscornu du mois de juin. Voilà. Mais je lui ferai cette petite vidéo, donc bah là je ne vous montre pas. Mais il est en cours. Et ben en cours, c'est tout ce que j'ai. C'est tout ce que j'ai parce que bah, pas eu le temps de faire d'autres choses. Donc là, en fait, je me laisse porter par le sale de Fabi, pardon, de Fabi. Et ben ouais, je sais pas si j'aurai un encours. Mais pour ceux qui me suivent sur Insta, vous le verrez sûrement. Là, pour l'instant, je veux terminer ce que j'ai commencé et on verra en allant, je ne sais pas trop. En termes d'achat, donc là, ce sont des achats du mois de mai. Flo, pour l'instant, nous sommes le 10 juin, je n'ai toujours rien acheté. Je tiens bon, je fais comme toi, je suis en no-buy. Pour ce mois de juin, ça fait 10 jours, j'ai rien acheté. Donc ce que je vais montrer là, c'était au mois de mai. Donc, je vais vous montrer rapidement. Alors ça va faire un peu de bruit, je suis désolée. Alors je vais vous montrer ça, mais vous l'avez déjà vu. J'avais passé une commande sur Shein. Ma fille avait besoin, je vous raconte ma vie, avait besoin d'une robe de bal. Voilà, elle est en terminale et fin d'année, ils font une sorte de bal de promotion. Et donc la fin mai, fin mai, elle voulait trouver une robe, mais bon, pas trop chère non plus, mais une robe de soirée, parce que c'était un thème chic. Donc les garçons devaient être en costume et les filles en tenue de soirée. Donc elle a sélectionné, hein, elle a choisi sa robe, et puis j'en ai profité, ça c'est horrible, j'en ai profité pour regarder ce que proposait Shein. Et donc ils proposent des fils, voilà, il y en a 250. Donc je ne les ai pas encore déballés pour les mettre sur pince à linge. J'ai fait une vidéo sur mes rangements de fils, voilà, parce que je voulais vous les montrer avant de les déballer. Voilà. Peut-être que je ferai aussi une vidéo pour vous montrer quelques bobinages sur pince à linge. Donc il y a les fils, 250. J'ai acheté. Alors après c'est que de la broderie traditionnelle. C'est vrai que j'ai pas acheté de point de croix. Alors, ouais, je suis désolée pour le bruit, je vais essayer de tout sortir. Alors déjà, dans celui-ci, vous voyez, c'est un marque-page. Je pense que je ne vais pas remballer les choses. C'est un marque-page
du même style que celui que j'avais eu en partenariat avec Fancels. Mais ma cadette avait mis une option dessus et bon, bah, elle est repartie avec. Et je me dis, bah, j'aimerais bien quand même pour mon aîné, bah, du coup, lui faire aussi un marque-page. Donc j'ai pris celui-ci, le vert est magnifique. Ouais, les couleurs sont assez... Bon, je ne vais pas déballer, hein, parce que en fait, à l'intérieur, vous avez et le patron et les fils. Mais voilà, là, on voit... vous voyez bien le point de croix. Donc, à l'intérieur, il y avait un enfil aiguille avec deux cartonnettes en plastique. Ah, ils sont jaune fluo. Et bah, encore un enfil aiguille avec des aiguilles. Et puis les perles pour le marque-page, voilà, qui se mettent à ce niveau-là. Et un tambour. Ouais, il y avait un tambour avec en plastique. Donc c'est sur une toile, c'est une organza. Un organza. Voilà, pour celui-ci. Ensuite, je trouve pas le... Si c'est là, c'est là. Oh, le déballage, le super déballage. Si celui-là, je vais être obligée de vous l'ouvrir. Alors, on a un cercle. On a deux cartonnettes en plastique transparent. Et là, deux cartonnettes en plastique. Un enfil aiguille. Et je suppose que les aiguilles sont à l'intérieur. Du coup, je vais l'ouvrir parce que on voit pas le patron. On voit pas le patron en entier. Donc, ça ressemblera à ça. Voilà, c'est une petite jeune fille qui étend son linge. Et puis, voilà, il y a des petits chats coquins qui fouillent dans le panier. Ils font des bêtises. Et puis, voilà. Donc là, on a la toile et puis on a les fils. Est-ce qu'on a des aiguilles? Non, on n'a pas d'aiguilles. Ah si, on a des aiguilles en plus. Je dis des bêtises. Voilà, on a deux aiguilles et il y a 16 couleurs. Et les fils sont assez doux. Voilà. Par contre, je crois qu'il y a une odeur. Non, ça va. Donc voilà. Donc là, on voit un peu mieux le dessin, mais voilà, c'est ça va être bien sympathique à faire. Hop. Donc ça, c'est pour celui-là. Et le dernier que je trouvais mais super joli. Mais en fait, je me dis que je vais peut-être bien commencer le marque-page, comme ça je pourrais le donner à ma grande. Donc toujours un tambour, ça c'est ce qui est bien. Encore un petit kit avec des cartonnettes jaune fluo et un enfil aiguille. Et voilà ce que j'ai pris. Je trouve super joli. Voilà, un pan. Voilà, je le trouvais bien estival là, pour les beaux jours qui arrivaient. C'est vrai qu'il commençait à faire beau et plutôt chaud. Donc bah, celui-ci me faisait envie aussi. Donc bah, je serais peut-être bien susceptible de commencer une petite broderie traditionnelle incessamment sous peu. Si j'ai du temps. Je vais déjà terminer celui de Fabi. Hein. Celui-là, c'est une priorité. Bah voilà. Je crois que c'est tout.
Euh, oui, je regarde. Je vous ai parlé de la broderie pour ma collègue. Oui, ça c'est fait. Donc, en fait, ce qui va être plus long, ça va être le montage pour vous mettre les photos et la petite vidéo où je fais dissoudre le stabilisateur. Mais ben voilà. Alors par contre, voilà, en projet à venir, je ne sais pas. Donc comme je ne sais pas, je préfère pas vous dire bah, je vais faire ci, je vais faire ça, alors que j'en sais rien. J'aimerais juste faire comment ça s'appelle, le marque-page pour ma fille, mais voilà, je vais continuer mes petites abeilles en point de croix. Je veux finir ma box avec Fabi. Euh, Et puis voilà, après avec Flo, on doit s'organiser pour un duo, mais voilà, on n'a pas de date, on n'a même pas encore sélectionné notre grille, donc je vais faire ça ce soir, je vais me poser avec le livre, voilà, chacune de son côté, on va sélectionner des modèles et puis on va mettre en commun, et puis on verra si on a une grille en commun, et ben voilà, on brodera celle-ci. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo bah, vous aura plu. Euh, Prenez soin de vous. En ce moment, il fait chaud, donc buvez, buvez et restez au frais. C'est pas encore la canicule. On ne sait pas si on en aura une, mais voilà, protégez-vous quand vous êtes au soleil et hydratez-vous. Voilà, petit conseil du jour. Et puis, bah, moi, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à bientôt. Salut!